Amen, amen, amen. On acclame pour le roi des rois. Nous acclamons notre Dieu. Bien-aimé, je vous salue une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme j'aime dire que c'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce et un réel plaisir de se retrouver tout le temps autour de la parole de Dieu. Soyez salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous sommes donc dans la semaine 2 et jour 3 de notre enseignement. Être enraciné et fondé en Jésus-Christ. Fondé en Christ. Nous avons dit quand nous parlons d'enraciner, nous voyons les profondeurs. C'est comme un arbre qui puise sa vie dans le sol. Et quand nous parlons de fonder, il s'agit, nous devons voir la stabilité. C'est comme une maison qui est bâtie sur un roc. Alléluia. Nous avons commencé l'exhortation hier. Nous avons dit que chaque jour, mes bien-aimés, nous sommes influencés par les opinions des hommes. Chaque jour. Nous sommes influencés par les tendances de la société. Nous sommes influencés par les informations des médias, par les réseaux sociaux, par nos propres raisonnements et même nos émotions, mes bien-aimés. Mais toutes ces voies ne conduisent pas toujours dans la volonté de Dieu. C'est pour ça, Proverbe chapitre 14, le verset 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alléluia. Nous saluons la présence de notre frère Syria qui s'est connecté pour la première fois. Le retour de la sœur Cynthia. Alléluia. Soyez salués sur votre plateforme. Vous êtes les bienvenus. Donc, nous avons vu aussi les profondeurs des racines. Nous avons dit que les profondeurs des racines, mes bien-aimés, déterminent la résistance de l'arbre. Comme Jésus lui-même dit dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, le verset 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Alléluia. Donc, la parole doit descendre. Nous avons dit qu'on devait retenir ça. Chaque jour, je ne sais pas si la parole d'hier était descendue de nos oreilles à notre cœur et ça a quitté notre cœur à nos pensées et de nos pensées à nos choix, de nos choix à notre conduite. C'est ce que la parole doit faire. Nous avons prié par rapport à cela. Nous avons prié afin que la parole que nous recevons de nos oreilles descende jusqu'au niveau de notre cœur et qu'au niveau du cœur, la parole de Dieu que nous recevons aille jusqu'au niveau de nos pensées et de nos pensées, la parole arrive à nos choix et nos choix déterminent donc notre conduite. Ce soir, nous allons poursuivre en parlant de la communion secrète avec la parole. Alléluia. Dis avec moi la communion secrète avec la parole. La communion secrète avec la parole. La communion avec la parole. Alléluia. Vous savez ce que nous sommes en train de faire tous les soirs de 21h à 22h, c'est une communion secrète. Alléluia. On fait une communion secrète avec la parole. Et cette communion, je vous rassure, mes bien-aimés, il n'y a pas de communion secrète qui ne produit pas une stabilité publique. Tout ce que tu fais dans le secret, ça te donne une stabilité dans le public. Personne ne pourra comprendre. Pourquoi on essaie comme ça? Il y a eu ceci, il y a eu cela. La personne est toujours stable. Tout le monde constatera ta stabilité. Alléluia. Donc, ce que personne ne voit pas dans le secret, mon frère, ma soeur, construit ce que tout le monde voit dans le public. Amen. J'étais en train de dire que ce que personne ne voit dans le secret construit ce que tout le monde voit dans le public. Amen. Amen.
Vous savez, Daniel pouvait rester fidèle devant les rois parce qu'il avait une vie cachée avec Dieu. Daniel, il avait une vie cachée avec Dieu. Et cette vie cachée lui a communiqué la fidélité devant les rois. En lisant Daniel 6, le verset 10, la Bible nous dit, « Il se mettait à genoux 3 fois par jour. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » Mon frère, ma soeur, Daniel 6, le verset 10, je répète, « Avant donc d'être un homme reconnu publiquement, Daniel était un homme enraciné spirituellement. » Ma prière est que ce soit ton cas, mon frère, ma soeur. Que ta reconnaissance publique soit le produit de ta relation cachée avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois réellement enraciné spirituellement. Comme nous avons dit hier, la parole, c'est le sol spirituel où grandit la foi. La parole de Dieu, c'est un sol spirituel où ta foi doit grandir. Et Daniel avait pour habitude de prier 3 fois, matin, midi, soir. Là, il n'y avait pas le Saint-Esprit en lui. Maintenant que le Saint-Esprit en toi, poussé par le Saint-Esprit, Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, priez maintenant sans cesse. On doit prier pour chaque choix, prier pour chaque décision, prier pour tout ce que nous voulons faire pour avoir l'approbation de Dieu. C'est pour ça que nous devons prier sans cesse. La prière ne dépend plus par rapport à ton programme ou par rapport à tes intentions de prière que tu as. Mais chaque fois quand tu veux agir, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'associer Dieu. Donc tu pries tout le temps. Tu pries tout le temps. Parce que la stabilité dans les moments visibles, mon frère, ma soeur, vient de la profondeur que tu développes dans les moments invisibles. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela. Je suis en train de dire que ta stabilité dans les moments visibles vient de la profondeur que tu développes dans les moments invisibles. Là où tout le monde dort, toi tu développes des moments, la profondeur dans des moments invisibles avec Dieu. Ça c'est la clé de la stabilité, mon frère, ma soeur. C'est la clé. La prière secrète prépare la victoire publique. Tu peux dire à ton frère, frère Gédas, la prière secrète prépare la victoire publique. La prière La prière prépare la victoire publique. Frère vivant, la prière prépare la victoire. Frère, la prière prépare la victoire. Frère, la prière prépare la victoire. La prière secrète prépare la victoire publique. Amen, amen. On acclame pour notre Dieu. On acclame, on acclame. Alléluia. Vous savez, on peut prendre l'exemple seulement de Jésus. Là, on a pris le cas de Daniel. C'est pareil pour Jésus. La vie de Jésus nous révèle un principe spirituel qui est fondamental, mes bien-aimés. Pour dire que les grandes victoires visibles naissent toujours dans les moments invisibles passés avec Dieu. Les moments invisibles que tu passes avec Dieu, les gens ne sont pas là. Non. Avant chaque étape importante de son ministère, mes bien-aimés, je parle du ministère public de Jésus. Jésus cherchait toujours la présence du Père dans le secret. Il cherchait toujours. La foule voyait des miracles.
La foule recevait les enseignements, les délivrances, même l'autorité de Jésus. Mais elle ne voyait pas toujours des longues heures de communion avec le Père qui précédaient donc ces manifestations. Donc, avant même le début de son ministère public, Jésus prie dans le secret. Là, je suis dans Luc 4, le verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ou Matthieu 4, le verset 4. Donc, après son baptême dans le Jourdain, Jésus ne commence pas immédiatement son ministère. Il est conduit par l'Esprit dans le désert où il jeûne et il prie pendant 40 jours. Et c'est dans ce lieu secret, mon frère, ma soeur, que Jésus se fortifia spirituellement. Avant la tentation, il a fait d'abord 40 jours. Il s'est fortifié, mon frère, ma soeur. Donc, la victoire de Jésus face à l'ennemi, dans le cas du désert que nous sommes en train de parler, n'a pas commencé au moment où Satan est venu le tenter. La victoire ne commence pas au moment de la tentation. Frère Emmanuel, la victoire ne commence pas au moment de la tentation. Amen, amen. Tu peux dire à ta soeur, à ton frère, pour que quelqu'un retienne cela. Yes, yes. Frère, jamais la victoire ne commence pas au moment de Maman Stéphanie, la victoire ne pas au moment de la Sœur Nanette, la victoire ne pas au moment de la On a déjà la victoire Alléluia. On acclame pour le roi des rois. On acclame. Même avant, donc, c'est un principe que nous devons retenir, mes bien-aimés. Avant d'affronter les combats visibles, nous devons d'abord bâtir une force spirituelle qui soit invisible. Sinon, tu cherches d'abord la victoire visible, mais tu n'as pas un fondement spirituel solide. Tu n'as pas encore une force spirituelle invisible, mais tu veux des victoires visibles, que tout le monde te voie et tout le monde sache que toi, erreur. Il n'y aura pas de fondement. Alléluia. Nous avons vu Jésus, avant même de choisir ses disciples, Jésus a prié toute une nuit pour choisir les disciples. Quand nous voyons des succès, des victoires avec nos yeux, mais on ne sait pas parfois ce que les gens consacrent, les sacrifices que les gens endurent derrière. Mais ça ne rate pas, mon frère, ma soeur, c'est un principe divin. Avant d'affronter les combats visibles, nous devons d'abord bâtir une force spirituelle qui soit invisible. Amen. Amen. Donc, Jésus, avant de choisir ses disciples, il a prié toute une nuit. Dans Luc 6, le verset 12, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est le lendemain qu'il choisit ses disciples. Donc, pour dire encore, il y a un autre principe qu'on peut dégager là, que les grandes décisions doivent être enfantées dans la prière avant d'être exécutées dans l'action. Alléluia. Amen. Amen. Les grandes décisions de ta vie, de ton couple, de ta famille, pour l'avenir de tes enfants, pour ton appel, pour ton ministère, mon frère, ma soeur, doivent être enfantées. Ça veut dire prises dans la prière avant d'être exécutées dans l'action. On peut encore prendre, toujours on est dans Jésus, le cas de Jésus dans Luc 9, le verset 29. Avant la révélation de sa gloire, Jésus priait sur la montagne. Donc, je suis en train de parler de la transfiguration que vous connaissez tous. Jésus monte sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean.
Ils n'étaient pas montés juste pour prêcher, pour enseigner. Ils étaient montés pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc la gloire visible de Jésus, mon frère, ma soeur, est manifestée dans un contexte de prière. Dis avec moi, la gloire se manifeste dans le contexte de prière. La gloire se manifeste dans le contexte de prière. Amen, amen, amen. Donc, ici, nous voyons encore un principe qui est puissant, que la présence de Dieu dans le secret produit une transformation qui devient visible publiquement. La présence de Dieu dans le secret produit une transformation qui devient visible publiquement, comme dans le cas de la transfiguration. Je vais terminer pour le cas des exemples avec la croix. Qu'est-ce qui s'est passé avant la croix? Avant la croix, Jésus remporte la victoire à Gethsemane. La victoire ne s'est pas il n'a pas eu la victoire seulement sur la croix. Tout a commencé. La croix est le reflet, le produit de son temps de prière à Gethsemane. Donc la plus grande bataille de Jésus n'a pas commencé sur la croix, mon frère, ma soeur. Mais c'est dans le jardin de Gethsemane. Je suis dans Luc 22, le verset 41 pour ceux qui notent. La Bible dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Donc, dans ce moment d'agonie, mon frère, ma soeur, Jésus soumet totalement sa volonté à celle de son Père. Il a soumis sa volonté à Dieu. Nous connaissons ce passage, nous revenons tout le temps sur ça, de Luc 22, le verset 42. Luc 22, 42, quand Jésus dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est là où il avait compris. Donc pour dire, mon frère, ma soeur, que la victoire publique du calvaire a été préparée dans la prière secrète de Gethsemane. Cette plateforme peut être aussi ton Gethsemane. Ta maison, tard, dans la nuit, ça peut être ton Gethsemane pour la victoire de demain, la victoire dans ta carrière professionnelle, la victoire dans ton appel, la victoire dans ton ministère. Alléluia. Nous devons imiter Jésus, mes bien-aimés. Amen. Imiter Jésus. Donc, celui qui apprend à se soumettre à Dieu dans le secret, mon frère, ma soeur, sera capable de rester ferme dans l'épreuve publique. Parce que tu as appris à rester, à se soumettre à Dieu dans le secret. Tu prends ton temps dans le secret, où personne ne te voit. C'est là où tu peux prier. Tu n'as pas besoin de performance, mais tu as besoin de la sincérité. Tu as besoin de l'intimité profonde. C'est là où tu seras capable donc de rester ferme dans l'adversité qui sera publique. Et les gens vont dire, on est en train de l'offenser, on fait ceci, on fait... Mais pourquoi? Parce que tu passes du temps dans le secret. Tu es enraciné en Christ. Alléluia. Donc la prière secrète donne l'autorité publique, mon frère, ma soeur. La prière secrète. Amen. Amen. La prière secrète donne l'autorité publique. Personne ne va comprendre. Parfois, toi-même, tu penses que, mais qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Qu'est-ce que... Non, c'est le temps de prière. Le temps que tu as eu à faire. Quand les autres dorment, parfois, toi, à 4 heures, tu sors. Et quand tu sors comme ça, après 2-3 jours, tu dois toujours recevoir une révélation de Dieu. Tu vas recevoir. Dieu ne ment pas. Dans Matthieu 7, 29, la Bible dit, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Donc, l'autorité ne venait pas seulement de ses paroles, non. Mais l'autorité venait de sa communion permanente avec le Père. Devant Lazare, la prière, Lazare sort. Mais il n'a pas crié. Il ne s'est pas mis à sauter, à taper les mains, à crier. Mais il avait une autorité. Pourquoi? Ça dépend de la communion qu'il avait avec le Père et le Saint-Esprit. L'unité.
C'est ça dans Jean 10, le verset 30, il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Nous avons le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Nous devons faire de sorte que le Saint-Esprit et nous soyons un. Et quand nous sommes un, c'est le Saint-Esprit qui agit. Ça ne sera plus notre volonté, ça ne sera plus notre désir. Comme Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, que depuis qu'il est en Christ, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Est-ce que nous sommes capables de le déclarer, mes bien-aimés? Est-ce qu'on peut tous les soirs, avant de dormir, dire que ce n'est pas moi qui ai vécu ma journée, c'est Christ qui a vécu ma journée? Quand nous sommes capables de répondre à cette question positivement chaque soir, nous sommes en train de grandir, mes bien-aimés, spirituellement. Et quand tu atteins la maturité spirituelle, tu peux dire, je n'ai pas vécu ma journée. C'est Christ qui a vécu ma journée. C'est Christ parce qu'il vit en moi. Alléluia. Donc Jésus n'agissait jamais indépendamment du Père. Être enraciné en Christ, ça veut dire que dépendre toujours du Père. Jean 5, 19, la Bible dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Mais ce que nous faisons, est-ce qu'on voit ça? Christ, on a vu Christ le faire. L'orgueil que nous avons, la colère que nous avons tout le temps, la peur que nous avons, est-ce que nous avons vu Jésus faire ça? Non. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas seulement chercher la manifestation publique. Non. Ne cherchons pas d'abord la manifestation publique de Dieu dans nos vies. Non, non, non. Cherchons d'abord sa présence dans le secret. Cherchons d'abord. Amen. Amen. Et cette plateforme, c'est une perche pour chercher la présence de Dieu dans le secret. Tu es là, tu pries le soir, personne ne te voit. Et tu peux même, à l'issue de ce programme, continuer à prier ou avoir des points de prière qui sont là sur la plateforme. À tout moment, tu peux aller, tu pries pour les enfants, pour Action de grâce de dimanche. Tous les points sont là. On a des multiples points. Mais parfois, les gens regardent ça comme ça, ils passent. Mais ce sont des invitations. Ce sont des appels à la communion secrète avec Dieu. À la recherche de la présence de Dieu dans le secret. Le secret le secret construit ce que les hommes verront ensuite. Quand tu es dans le secret, les hommes voient ce que tu es en train de construire et les hommes verront ce que tu as construit dans le secret. Mais quand tu n'as rien construit dans le secret, les hommes ne verront que ce qui est public. Et ce qui est public qui ne s'est pas préparé. Donc la prière secrète prépare les victoires publiques. Une manière de dire que l'intimité avec Dieu prépare l'impact devant les hommes. David a mis du temps derrière les rideaux, dans le secret. Et c'est quand il atteint l'excellence, Dieu lui a présenté Goliath. Alléluia. Dans le secret. Les genoux, mon frère, ma soeur. Quand on dit Nzamba bajenu nangai, bajenu nangai. Les genoux dans le lieu secret préparent l'autorité debout devant la foule. Tu es à genoux dans le lieu secret. À genoux dans le lieu secret. Mais tu es en train de préparer l'autorité debout devant la foule. Personne ne va comprendre. Ça, c'est des principes, mon frère, ma soeur, pour la réussite d'un appel, la réussite d'un ministère, la réussite d'un mandat. Un ministère qui néglige l'autel secret, mon frère, ma soeur, finira par perdre sa puissance publique. Parce qu'il n'y a pas l'autel secret. Il n'y a pas l'autel secret. Je prends un simple cas.
cette plateforme, comme j'avais dit autrefois, depuis 2023, que c'est un hôtel secret. S'il y a des gens qui étaient là au début, ils se souviennent que c'est un hôtel secret. Et depuis que nous avons cette plateforme, nous prions et nous vivons des réussites dans le programme de Dieu. Il n'y a pas de raison que pendant que nous prions nos genoux dans le secret la nuit et que devant la foule, nous ne restons pas debout. Il n'y a pas de raison, mon frère, ma soeur. Donc, Jésus nous montre le modèle. Jésus, c'est le modèle. Il nous montre. Plus la mission était grande, mon frère, ma soeur, plus sa dépendance envers le Père était profonde. Notre dépendance envers le Père doit être profonde. Doit être profonde. Dépendance doit être profonde. Donc, j'étais en train de dire, mes bien-aimés, je parle concernant donc la communion secrète avec la parole, et que la communion secrète avec la parole produit toujours une stabilité publique. Nous avons vu le cas de Jésus. Donc nous avons dit que la prière secrète prépare la victoire publique. La méditation secrète prépare le discernement public. Demain, j'aimerais que nous parlons un peu de ça. La méditation secrète prépare le discernement public, comme l'obéissance secrète prépare l'impact public. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons faire attention pour ne pas remplacer, de ne jamais remplacer la voix de Dieu par celle des hommes. Parce que quand tu es dans le secret, tu reçois de Dieu. Quel que soit ce que les hommes vont te dire, toi tu sais ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Et tu obéis. Amen. Tu obéis. Ton obéissance dans le secret prépare l'impact. Amen, amen, amen. L'impact public. Quand nous lisons Galates 1:10, la Bible dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Non. Nous devons chercher la faveur de Dieu, pas la faveur des hommes. Colossiens 3:23, la Bible nous dit, faites toutes choses de bon cœur, pas pour plaire à un homme, mais pour plaire à Dieu. Colossiens 3:17, la Bible dit que ce soit en parole ou en action, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés, alors qu'il est déjà 22h25. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à nous placer dans des prières secrètes afin de préparer la victoire publique. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Prions, prions, prions. Merci Seigneur. Merci. Merci, Père de gloire. Merci. Merci, ton Père. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Adonai. Merci, merci. Dans le nom de Jésus. Nous te louons, nous te célébrons, Père. Merci, ton Père. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de... On acclame, on acclame, on acclame. Nous sommes arrivés à la fin. Père éternel, nous venons devant toi avec humilité. Reconnaissons, Père éternel, que toute véritable victoire dans nos vies ne vient pas de nos propres forces,
mais de notre communion avec toi. Seigneur Jésus, tu nous as montré l'exemple parfait. Nous avons compris au travers de cet enseignement, Seigneur Dieu, qu'avant les grandes étapes de ton ministère, tu cherchais la présence du Père dans le secret. Avant les tentations, tu as prié. Avant de choisir tes disciples, tu as prié. Avant la croix, tu as prié. Apprends-nous, Seigneur, à suivre ton modèle. Apprends-nous. Apprends-nous à suivre ton modèle. Père, délivre-nous d'une vie spirituelle basée uniquement sur ce qui est visible aux yeux des hommes. Délivre-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, le désir de rechercher ton visage dans le secret, là où personne ne nous voit. Mais où toi, Seigneur Dieu, tu nous formes, tu nous corriges, tu nous fortifies. Oh Seigneur, restaure notre tête de prière. Restaure notre tête de prière, Seigneur Dieu. Que nous ne soyons jamais plus préoccupés par l'activité. Soyons plus préoccupés, Seigneur Dieu, par l'intimité avec toi. Que nous ne cherchons pas seulement ta puissance publique, mais d'abord ta présence dans nos cœurs, dans notre cœur, Seigneur Dieu. Comme Jésus a reçu la force dans la prière, avant d'affronter la croix, Seigneur, donne-nous, Père, la grâce de recevoir de toi la force nécessaire pour affronter chaque combat, pour affronter, Seigneur Dieu, chaque responsabilité, peu importe le domaine et chaque saison de nos vies, Seigneur. Père, que nos décisions soient préparées dans ta présence. Avant de parler, que nous t'écoutons. Que nous écoutons, Seigneur Dieu, ta voix. Avant d'agir, que nous cherchons, Père éternel, ta direction. Avant de combattre, ô Dieu, que nous soyons fortifiés en toi. Seigneur, fais de nous des personnes qui portent une autorité spirituelle née du lieu secret. Que nos vies publiques, Père éternel, soient simplement le reflet de nos vies cachées avec toi. Nous te prions, Père éternel. Nous renonçons ce soir à la précipitation. Nous renonçons à la confiance en nos propres capacités. Nous renonçons, Seigneur Dieu, à la recherche de l'approbation des hommes. Nous choisissons ce soir de dépendre de toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, tel que tu le dis dans Jean chapitre 15 au verset 5. Que nos victoires visibles, Père, soient le fruit de nos moments invisibles avec toi. Que nos ministères, nos familles, nos responsabilités et toutes nos destinées soient bâties sur l'autel de la prière. Comme Jésus disait, toutefois, que notre volonté ne se fasse pas, mais que la tienne soit faite dans nos vies. Père, que ta volonté s'accomplisse pleinement dans nos vies. Dans la vie de ceux qui ont participé à la prière ce soir, dans la vie de ceux qui n'ont pas participé à la prière ce soir, dans la vie de ceux qui vont prier avec cet enregistrement, peu importe le moment, Père éternel. Nous t'avons prié dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, ensemble avec tes saints, sur cette plateforme, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. À l'unisson, nous disons Amen. On acclame notre Dieu. On acclame, je crois que on n'a pas encore fini avec les racines. Demain, nous allons poursuivre toujours avec les racines. On a beaucoup d'exemples à prendre, mes bien-aimés. Beaucoup d'exemples. Alléluia. On va voir comment... Donc demain, nous allons poursuivre. On va prendre le cas de... On va parler de la méditation secrète.
La méditation secrète qui prépare le discernement public. Comme nous avons insisté ce soir sur la prière secrète qui prépare la victoire publique, mais il y a aussi la méditation secrète qui prépare le discernement public. Tu ne seras pas comme les autres, déjà parce que tu n'es pas les autres. C'est pour cela que nous allons demain voir cela par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour et la sagesse du Saint-Esprit. Demeurez bénis. À demain. À demain. À demain. Amen. Amen. Amen.